journal de la CAN avec Nafi Amar Fall. Bonjour et bienvenue dans le journal de la CAN de Wii Sport. Au lendemain de la belle victoire face à la Gambie, les Lions sont retournés au terrain annexe du stade Charles Konabani pour effectuer une séance d'entraînement. Comme vous le savez, au lendemain de match, ce sont les remplaçants et les joueurs qui n'ont pas joué qui se retrouvent, qui s'entraînent. Nous les regardons. Avec un but magnifique de Pape Gueye et un doublé subliminal de Lamine Camara qui a réussi son premier match à la CAN. D'ailleurs, il a été élu l'homme du match. Le Sénégal s'est largement imposé face à son voisin, la Gambie. Nous écoutons la réaction des Sénégalais. Vous êtes ivoirien et vous êtes venu supporter le Sénégal? On va gagner combien? 3-0, merci beaucoup. 3-0. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3-0. Combien? 3 buts à 0. Merci beaucoup. Vas-y, 3 buts à 0. La Gambie s'est inclinée pour son premier match dans cette compétition et occupe actuellement la dernière place du groupe C. Retenez donc que les Gambiens ont été très déçus hier à la sortie de ce match. Nous regardons le résultat. 1-0, c'est très difficile. Après le 1-0, le match est un peu stabilisé. Mais le carte rouge a changé tout. C'est une carte rouge totalement correcte. Pas de critique à l'arbitre. C'est notre faute. Mais ça change quand tu dois jouer 45 minutes contre le champion d'Afrique avec 1-0 dans ce chaleur. Avec 10 contre 11, c'est très difficile. Et la grande différence, on a quelques tirs au but, mais seulement 2 tirs cadrés. Et presque chaque tir au but du Sénégal est cadré. Il marquait 3 buts. Mon gardien fait quelques grands saves. Son grand parade, c'est la grande différence aujourd'hui. C'est dommage, on a perdu le battre, mais pas perdu la guerre. Il y a toujours 2 matchs qui restent et il y a des joueurs qui retournent. Je suis 100% sûr on peut faire tout pour rester longtemps aussi. Les jeunes au milieu du terrain ont pris le pouvoir parce que, comme je vous le disais, c'est Lamine Camara et Pape Gueye qui ont donc offert ce succès au Sénégal. L'avis de l'expert, c'est avec Cheikh Omar Aïdara. Je pense que c'est une grande satisfaction, l'équipe nationale du Sénégal qui vient de régler sa comptabilité avec 3 points en match d'entrée. Ça, je pense que c'est déjà une note positive dans la globalité. Maintenant, bon, ce sont 2 milieux de terrain qui ont marqué des buts. Il faut tout simplement comprendre qu'il y a une analyse tactique à faire sur ce plan-là, parce que le schéma tactique du coach Aliou Cissé, pour justifier cela, il a évolué avec 3 défenseurs et naturellement, donc la Gambie a essayé de tout faire pour fermer les couloirs, raison pour laquelle Sadio Mané et Ismaïla Sarr ne pouvaient pas faire le travail comme il se fallait, et il fallait donc que les joueurs puissent trouver donc la faille à partir de l'intérieur du jeu. C'est la raison pour laquelle nos 2 milieux de terrain ont marqué. Donc Pape Gueye qui réceptionne un ballon donc à l'entrée de la surface et qui le place à l'angle opposé pour tromper le gardien. Lamine Camara aussi avec une très bonne réception, une information qu'il a prise donc à la passe au début de la passe de Ismaïla Sarr. Le deuxième but aussi parfait. Donc ça, tout cela s'explique par le fait que le jeu d'aujourd'hui, la solution pouvait donc arriver qu'à travers nos milieux de terrain. C'était impossible pour nos joueurs de poche de pouvoir faire grand chose parce que les couloirs étaient complètement fermés par la défense zonale gambienne, ce qui fait que naturellement le but ne pouvait venir qu'à travers nos milieux de terrain. Adversaire du Sénégal, le Cameroun a fait un match nul face à la Guinée, un but partout. Pourtant, la Guinée a terminé le match à 10, ce qui a un peu frustré Rigobert Song et ses joueurs. Pourtant, il appelle à l'union autour de son équipe avec André Onana qui est arrivé à quelques heures du coup d'envoi dans la tanière. C'était donc à 4 heures du matin. D'ailleurs, il n'a pas été sur la feuille de match. Le Cameroun qui va affronter le Sénégal dans cette situation. Il y a un journaliste camerounais que nous avons rencontré au stade, Georges Mimbe,
fait donc le point. Prestation timide, un peu poussive quand même. Parce que oui, même s'il y a eu le sursaut d'orgueil, oui, même si par moment on a senti qu'ils ont envie d'accélérer, ils ont envie de gagner, ils ont envie de faire la différence, n'oublions pas quand même que la Guinée s'est retrouvée très rapidement à 10 contre 11 et le Cameroun n'a jamais réussi à prendre le dessus dans ce match. Donc de manière générale, on va dire un sentiment mitigé. Je pense, comme l'a dit d'ailleurs le sélectionneur camerounais, qu'il y a du bien. Cette réaction, ça prouve que l'équipe a de l'orgueil, a du caractère, mais aussi des choses notamment à régler dans le jeu. Je pense qu'il y a eu quelques soucis d'un point de vue individuel par rapport à certains joueurs. D'ailleurs, je pense que le but qu'on prend, elle va d'une erreur individuelle. Je pense qu'il faut plus de concentration. Je pense que dans le jeu, c'est encore aussi un peu timide. Donc voilà, du bon et du mauvais. Des choses à régler seulement pendant 4 jours pour rencontrer le Sénégal qui vient de battre largement la Gambie. Oui, c'est vrai que ça s'annonce compliqué parce que contrairement au Cameroun, le Sénégal est une équipe déjà parfaitement huilée. Chacun sait un peu ce qu'il doit faire. Le sélectionneur Aliou, il est dans la continuité, même s'il a ramené un peu de fraîcheur avec d'autres joueurs qui intègrent l'effectif. On sent que le Sénégal est au point. En plus, il y a le capital confiance, cette belle victoire face à la Gambie. Après, ce qui peut peut-être faire, du moins poser des problèmes au Sénégal, on va se dire que c'est que eux, ils vont arriver en étant psychologiquement tranquilles. Or, le Cameroun, il aura un peu plus de pression. Ça dépendra. Est-ce que la pression va pousser le Cameroun à se surpasser et donc à mettre en difficulté le Sénégal, ou la pression va plutôt permettre au Sénégal d'asseoir sa domination face à une équipe camerounaise qui finalement ne va pas pouvoir assumer la pression et il sera affaibli. Âgé seulement de 20 ans, Lamine Camara, qui a marqué son empreinte en équipe nationale U20 et en équipe nationale locale, a aussi réussi son premier match en équipe nationale du Sénégal. Lamine Camara a marqué un doublé et a été élu l'homme du match. Nous découvrons son parcours avec Papandour. C'est à Djouloulou que Lamine Camara voit le jour au Sénégal. Il fait ses premiers pas dans le football au Galaxy FA de Dakar avant de jouer au Casa Sport. C'est cependant son départ à la Génération Foot en 2019 qui lance véritablement sa carrière. De nombreux talents sénégalais sont passés par cette écurie. Lamine Camara se voyait donc certainement rejoindre très vite les FC Metz pour exploser sur le vieux continent. Une ambition qui se concrétisera en février 2023. L'année 2023 lui permet de se faire un nom au Sénégal. Il enchaîne 2 compétitions avec les Lions de la Teranga au tout début de l'année. Le milieu de terrain sénégalais dispute d'abord le championnat d'Afrique des Nations en Algérie, un événement où seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent participer. Encore à Génération Foot, Lamine Camara y participe et aide les siens à remporter le trophée. Il se fait une place dans l'équipe type de la compétition. Juste après le CHAN, il dispute cette fois-ci la CAN U20 avec les Lions de la Teranga. Le Sénégal courait après son premier sacre dans cette catégorie. Il est parvenu à le faire de cette édition en Égypte. Il est élu meilleur joueur de la compétition. Cette belle année avec les Lions de la Teranga ne s'arrête pas là. Il remporte le titre de meilleur jeune joueur africain de l'année 2023. C'est tout pour ce journal. Merci d'être connecté sur usport.com pour ne rater aucune information pour cette 34e édition de la CAN 2023. Nous vous donnons rendez-vous sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux, notre application, la chaîne YouTube Sport TV, sans oublier bien sûr le journal imprimé et gratuit distribué dans les rues de Dakar. Merci à tous. Journal de la CAN avec Nafi Amar Fall.